Poursuivons notre parcours avec Pierre de la Baume de Montrevel, le dernier prince-évêque ayant résidé à Genève. Déjà pourvu de nombreux bénéfices ecclésiastiques, il reçut l'évêché de Genève en 1522. Pierre de la Baume, évêque de Genève pendant 22 ans, n'aura vécu que 18 mois et 15 jours dans sa ville épiscopale. Tout en conservant son titre d'évêque de Genève, il devint archevêque de Besançon en 1541, paré de la pourpre cardinalice depuis 1539. Le tableau qui le représente dans une galerie de portraits du séminaire d'Annecy a été commandé à un fort bon peintre dont l'identité nous est restée malheureusement inconnue. Ce tableau a été réalisé au XVIIe siècle, donc bien longtemps après la vie du prélat, et n'a pas la moindre ressemblance avec le véritable Pierre de la Baume. C'est une pure invention de l'artiste qui a voulu donner du cardinal la vision idéalisée d'un vénérable patriarche sans rien de commun avec les traits du prélat tels qu'ils nous sont connus par deux portraits antérieurs à son élévation au cardinalat. L'un est conservé à la bibliothèque de Genève. L'évêque, âgé de 60 ans, est imberbe. Les cheveux que lui laisse sa large tonsure n'ont pas encore blanchi et ne sont nullement bouclés, contrairement à l'abondante chevelure que lui prête le tableau d'Annecy. L'autre montre Pierre de la Baume en donateur, agenouillé sur un prie-dieu à côté de Saint-Pierre, au centre du magnifique retable qu'il offrit à l'abbatiale de Saint-Claude. Si le portrait de Genève est d'une grande sobriété, celui de Saint-Claude, fort semblable quant à la physionomie, met en évidence les doigts chargés de bagues d'un prélat mondain ami du luxe. Lorsqu'il mourut dans son prieuré d'Arbois le 4 mai 1544, ces deux diocèses revinrent aux deux neveux qu'il avait pris soin de s'adjoindre comme coadjuteurs. L'archevêché de Besançon à Claude de la Baume, appelé à devenir cardinal lui aussi, tandis que l'évêché de Genève passait à Louis de Ries, fils de sa sœur Jeanne de la Baume. Louis de Ries ne mit jamais les pieds dans son diocèse. Il fit administrer le diocèse de Genève par l'évêque Guillaume Furby, qui était un carme. Et il prit, pour assurer la succession, comme coadjuteur, son propre frère Philibert de Ries. À sa mort, le 15 août 1550, c'est donc Philibert de Ries qui lui succéda comme évêque de Genève. Lui non plus ne vint jamais dans son diocèse, dont la gestion concrète resta aux mains de Guillaume Furby. Philibert de Ries mourut au bout de 6 ans d'épiscopat le 17 juin 1556. Dans la collection du séminaire d'Annecy, les portraits de Louis et de Philibert de Ries sont aussi fantaisistes que celui de leur oncle Pierre de la Baume. Le peintre s'est surtout appliqué à montrer qu'ils étaient, on va enlever la petite flèche, qu'ils étaient frères par la ressemblance physique, la grande ressemblance physique qu'il leur a donnée. Qu'ils aient été barbus est assez probable, car la barbe a été l'apanage de tous les évêques à partir du XVIe siècle, et tous les titulaires du siège de Genève l'ont porté jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
Le 27 juin 1556, c'est l'abbé commandataire d'Ambronay et de Saint-Rambert, François de Bachot, qui fut nommé évêque de Genève. Contrairement à ses prédécesseurs, il vint plusieurs fois s'acquitter de la charge pastorale dans son diocèse, notamment à Annecy en 1564, 65 et 67. Mais il résidait à Turin, où le retenait sa fonction de nonce apostolique auprès du duc de Savoie. Monseigneur de Bachot participa au concile de Trente et apposa sa signature sur les décrets publiés à la session finale le 4 décembre 1563. Il mourut à Turin le 1er juin 1568. Apocryphe lui aussi, son portrait pourrait avoir été inspiré par le jugement que le président Favre portait sur ce prélat. Un grand homme, singulièrement entendu aux affaires et de haute conscience. Monseigneur de Bachot eut pour successeur le Génois Angelo Giustiniani. Ce frère mineur, savant théologien et brillant helléniste, avait participé lui aussi à la dernière session du Concile de Trente en tant que théologien. Monseigneur Giustiniani fut le premier évêque de Genève à s'installer à Annecy. Il y fit son entrée le 22 mai 1569. Cela faisait 40 ans qu'aucun évêque n'avait plus résidé dans le diocèse. Puisqu'il était franciscain, il établit sa demeure au couvent des Cordeliers, dont l'église, depuis une trentaine d'années, faisait déjà fonction de cathédrale pour le chapitre. Les chanoines qui se prétendaient exempts de la juridiction de l'évêque entrèrent en conflit avec lui, ce qui le conduisit en 1578 à échanger l'évêché de Genève contre le prieuré de Talloires. Mais les déboires qu'il rencontra dans cette communauté bénédictine en complète décadence l'amenèrent à quitter la Savoie pour aller finir ses jours à Gênes, où il mourut en 1596. Bien, comme vous vous en doutez sans doute, Monseigneur Giustiniani est évoqué lui aussi par un portrait imaginaire. Dans tous ces portraits, de Pierre de la Baume jusqu'à lui, vous avez peut-être remarqué que l'évêque porte toujours la même croix pectorale suspendue au même cordon, alors que cet attribut est représenté avec une certaine variété dans les portraits authentiques des évêques suivants. De plus, dans la réalité, Monseigneur Giustiniani ne portait pas sa croix pectorale sur une mosette, comme on le voit dans ce tableau. La mosette, c'est l'espèce de petite cape sur les épaules, on en parlera tout à l'heure. Il portait sa croix pectorale sur sa bure de franciscain, car il est de règle qu'un religieux devenu évêque ne prend pas l'habit d'évêque, il conserve l'habit de son ordre. En revanche, on possède le portrait authentique de son auxiliaire, Gallois Regard, évêque démissionnaire de Bagnorea, siège qu'il avait occupé brièvement de 1563 à 1568. Monseigneur Regard, qui construisit l'hôtel de Bagnorea à Annecy et le château de Clermont, porte le mantelet, vêtement sans manches, agrafé au cou, ouvert en avant et fendu sur les côtés pour laisser passer les bras. Vous voyez que sa croix pectorale, à lui, elle est suspendue à un ruban. Dans le portrait de Claude de Granier, successeur d'Angelo Giustiniani, la croix pectorale est également suspendue à un ruban. Pour autant, le portrait n'est pas authentique. Cet évêque était un moine. Il ne portait donc pas de mosette
et sa croix pectorale se détachait sur sa coule noire de bénédictin. De plus, sa tonsure monastique ne laissait subsister qu'une étroite couronne de cheveux autour de la tête, autant de détails ignorés par son portrait imaginaire. Claude de Granier, prieur de Talloires, avait entrepris de rétablir l'observance de la règle dans son monastère relâché. Mais sur les 20 membres de la communauté, 5 seulement le suivirent dans son projet. Et c'est alors que Monseigneur Giustiniani, en conflit avec le chapitre cathédral, obtint la nomination de Claude de Granier à l'évêché de Genève, lui-même prenant sa place à Talloires. Claude de Granier reçut la consécration épiscopale en 1579 des mains de Gallois-Regard. Il fit aussitôt la visite pastorale de son diocèse, puis il réunit un synode afin de promulguer les décrets du Concile de Trente. Premier acteur de la contre-réforme dans le diocèse de Genève, ce grand évêque eut le mérite de soutenir la vocation sacerdotale de François de Sales. L'ayant ordonné prêtre, il l'envoya reconquérir le Chablais à la foi catholique. Il lui confia ensuite une délicate mission diplomatique auprès du roi de France concernant le pays de Gex. Il fit de lui son homme de confiance et son principal collaborateur en le choisissant comme coadjuteur, de sorte qu'à sa mort, le 17 septembre 1602, François de Sales devint automatiquement évêque de Genève. De François de Sales, nous connaissons bien le visage, caractérisé par le grand front dégarni, la barbe soyeuse et les yeux affectés d'un strabisme divergent. Si sa canonisation nous a valu un nombre incalculable de portraits, elle a eu aussi pour effet, dans l'intention qu'on puisse le reconnaître facilement, de figer son visage sous l'aspect qui était le sien à l'âge mûr. Même lorsqu'il s'agit de représenter le jeune prêtre de 27 ans, missionnaire en Chablais. Il est très rare, en effet, de le voir représenté dans sa jeunesse. Il est habituellement figuré avec les attributs liturgiques de la fonction épiscopale, la croix pectorale, la crosse et la mitre. Souvent, il enseigne, soulignant ses propos d'un geste de la main, tandis qu'un livre tenu dans l'autre main évoque ses propres écrits, source de son enseignement. Le livre ouvert et la plume à la main rappellent qu'il fut un écrivain spirituel particulièrement fécond. On ne compte plus les représentations qui le montrent ainsi. Parfois, il est assis à son écritoire, et parfois, sa plume est le seul attribut qui suffit à identifier le saint patron des écrivains et des journalistes. À Annecy, entouré de ses livres, il apparaît comme gloire des lettres françaises. Comme saint Augustin, il a pour attribut le cœur enflammé que souvent il tient à la main, allusion à son traité de l'amour de Dieu. On n'a pas manqué d'illustrer les épisodes marquants de sa vie, l'arrivée en Chablais, placé sous l'invocation de l'ange tutélaire de la province, l'apostolat parmi les Chablaisiens, la mission diplomatique auprès d'Henri IV, les prédications à la cour de France, la fondation de l'Académie Florimontane, la rencontre
avec Jeanne de Chantal et l'institution de la Visitation, une scène très souvent représentée. L'Académie salésienne est fière de posséder l'un des plus beaux portraits de François de Sales, peint par Jean Restou pour la Visitation de Rouen en 1767. L'Académie l'a mis en dépôt à la Maison de la Galerie, où chacun peut aller l'admirer. Bien évidemment, Jean-François de Sales, successeur de saint François, ne peut pas se prévaloir de l'iconographie foisonnante dont a bénéficié son frère. On possède néanmoins son portrait authentique, révélant qu'il portait la barbe sous la forme d'un simple bouc, sans que celui-ci soit taillé en pointe, comme chez le cardinal de Richelieu, qui était son contemporain. Évêque de Genève de 1622 à 1635, il était aussi chancelier de l'ordre suprême de l'Annonciade, dont le collier entoure ses armoiries. Sur sa poitrine, le médaillon de l'Annonciade apparaît au-dessus de sa croix pectorale. Le 28 mars 1639, à l'âge avancé de 61 ans, le barnabite Juste Guérin fut nommé évêque de Genève. En 1618, il avait été chargé par François de Sales d'établir les barnabites au collège d'Annecy, puis il avait dirigé les études au collège de Thonon. Devenu évêque, il fit venir, avec la complicité de Jeanne de Chantal, les lazaristes à Annecy pour y ouvrir un séminaire. Il mourut le 3 novembre 1645 au couvent des Capucins de Rumilly, où, malade, il s'était retiré après avoir obtenu comme coadjuteur Charles-Auguste de Sales, neveu de saint François. Monseigneur Guérin est le dernier évêque dont les traits ne nous soient pas connus par un portrait authentique. En revanche, le visage de tous les évêques suivants nous est parfaitement connu grâce à de véritables portraits. Ainsi en est-il de Charles-Auguste de Sales, évêque de Genève de 1645 à 1660. Son grand front dégarni n'est pas sans faire penser à son oncle. Il est le dernier évêque qui ait porté la barbe. Sa croix pectorale est suspendue à un ruban et son blason introduit une variante dans la représentation des armoiries familiales. Les deux étoiles, au lieu d'être d'or comme le croissant de lune, sont d'argent. Avant son accession au siège de Genève, Charles-Auguste de Sales avait été vicaire général de l'archevêque de Tarentaise, puis coadjuteur de Monseigneur Juste Guérin. Devenu évêque, il travailla sans relâche à la canonisation de son oncle, publiant une histoire du bienheureux François de Sales. Il fit paraître aussi le pourpris historique de la maison de Sales, histoire quelque peu enjolivée de sa famille. Charles-Auguste de Sales s'aliéna les chanoines de sa cathédrale en introduisant parmi eux un prêtre de Rouen, Nicolas d'Hauteville, qui travaillait lui aussi à l'histoire de la famille de Sales. Tous les deux vivaient au château de Trézun, propriété personnelle que l'évêque avait fait construire sur les hauteurs d'Annecy, loin de la cathédrale et des chanoines. C'est là qu'il mourut le 8 février 1660. Avec son successeur Jean d'Arenton d'Alex, apparaît un type de portrait différent. L'évêque est assis devant une fenêtre qui permet de voir l'œuvre
de son épiscopat la plus importante à ses yeux, le séminaire. Derrière le bâtiment se découpe la silhouette du Semnoz. L'allée rectiligne conduisant au séminaire n'est autre que l'actuelle avenue de Trézin. Jean d'Arenton porte la Mosette sur un rocher au poignet de dentelle. La croix pectorale est suspendue à un large collier de tissu finement liséré de rouge, sur lequel se rabattent les deux pointes du col, dont la grande largeur préfigure le rabat qui sera de règle sous les épiscopats suivants. Formé à la Sorbonne, Jean d'Arenton, devenu prêtre en 1644 et chanoine de la cathédrale de Genève, reçut en 1649 les bénéfices des commanderies mauriciennes de Chieri et de Chivasso. Lorsqu'il fut évêque, il les transmit aux lazaristes comme dotation du séminaire qui put s'ouvrir en 1688. Au cours de son long épiscopat, Monseigneur d'Arenton effectua 1594 visites de paroisse. Il mourut au cours de la visite pastorale d'Abondance le 4 juillet 1695 au terme de 34 ans d'épiscopat. Il eut pour successeur Michel Gabriel de Rossillon de Bernay. Entré en 1672 à l'abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné, il fut envoyé à Strasbourg suite à la conquête de l'Alsace par Louis XIV pour y tenir des conférences contradictoires avec les pasteurs protestants. En 1685, il fut transféré comme professeur à Toulouse, où il devint supérieur de la communauté locale des Antonins. Destiné initialement au siège épiscopal d'Aoste, c'est à celui de Genève qu'il fut nommé le 26 août 1697. Dès lors, il accueillit à Annecy plusieurs adeptes du jansénisme venus de France, dont 3 prêtres qui entrèrent à la Trappe de Tamier, où il avait fait lui-même nommer comme abbé un ami qu'il avait connu à Toulouse. Très attentif à l'apostolat auprès des réformés, il accueillit à Annecy Madame de Warren et le jeune Jean-Jacques Rousseau, dans le souvenir duquel il est resté comme le bon évêque de Bernay. Avec le portrait de Monseigneur de Rossillon de Bernay apparaît le rabat caractéristique de la tenue ecclésiastique française au XVIIIe et XIXe siècle. L'usage de cet accessoire vestimentaire, totalement inconnu en Italie, trahit l'affinité des évêques de Genève avec les pratiques ecclésiastiques de la France, où plusieurs d'entre eux avaient fait leurs études. La croix pectorale est suspendue à un collier de tissu beaucoup moins large que celui de Monseigneur d'Arenton. L'évêque pose devant une théâtrale draperie rouge sur laquelle se détache son austère figure de prélat janséniste. Il est le seul évêque de Genève dont le rochet ne soit pas orné de dentelle au poignet. Monseigneur de Rossillon de Bernay occupa le siège épiscopal pendant 37 ans. Après son décès, survenu le 23 avril 1734, il fallut attendre pendant 7 années la nomination de son successeur. Le portrait sans concession de ce successeur révèle cruellement que Joseph-Nicolas Deschamps de Chaumont était un malade mental dont la vie se termina tragiquement par un suicide
le 2 août 1763. Les 22 années de son épiscopat n'avaient été que 22 années de souffrance. En fait, dès 1753, le pouvoir effectif fut exercé par son vicaire général, le chanoine Jean-Pierre Biord. Pour devenir évêque de Genève, Monseigneur Deschamps de Chaumont avait eu pour principal mérite d'être le petit-fils d'un parvenu, le roturier Nicolas Deschamps, un Français qui avait fait une fortune considérable à la tête de la gabelle du duc de Savoie, ce qui permit à son fils Marc-Louis, le père de l'évêque, d'être anobli en 1681 et d'obtenir la seigneurie de Chaumont avec un titre de marquis. Ce malheureux prélat tient sa croix pectorale d'un geste convenu qui met en évidence la dentelle au poignet de son rochet. Son rabat amidonné est en gaze, laissant voir par transparence le ruban de la croix pectorale. Monseigneur Deschamps de Chaumont porte une perruque dont les rouleaux latéraux sont mis en évidence dans une autre version de ce portrait. Tout autre est Jean-Pierre Biord, son vicaire général devenu son successeur le 17 mai 1764. Évêque de Genève pendant 21 ans, après avoir déjà géré le diocèse durant 10 ans, il fut le prélat du siècle des Lumières. Formé à la Sorbonne, il fut ordonné prêtre à Paris, où il devint à 24 ans curé de la Basse Sainte-Chapelle, la paroisse du palais de justice. En 1751, Monseigneur Deschamps de Chaumont le rappela dans le diocèse, le fit chanoine de la cathédrale et lui confia la cure de Douvaine en attendant de le prendre comme vicaire général. Devenu évêque, Jean-Pierre Biord se montra l'ennemi déclaré des communautés religieuses en déclin, œuvrant à la suppression des abbayes de Talloires, d'Entremont et de Sainte-Catherine. Sous prétexte d'adhésion à la franc-maçonnerie, il ferma aussi le couvent des Cordeliers d'Annecy pour construire à son emplacement le palais épiscopal, l'église des franciscains devenant officiellement la cathédrale subrogée du diocèse de Genève. Le portrait de Jean-Pierre Biord révèle un homme déterminé. Il tient un livre de prière et son rochet montre au poignet une magnifique dentelle à motifs floraux. Son rabat est noir, finement liseré de blanc, comme le sera désormais celui de tous ses successeurs. La croix pectorale est suspendue à un cordon de passementerie constitué de fils verts et de fils dorés, qui est encore aujourd'hui celui réservé à la croix des évêques en habit liturgique. En tenue de ville, ils portent leur croix pectorale suspendue à une chaînette métallique. Joseph Paget fut le dernier prince-évêque de Genève. Nommé le 26 février 1787, il fut en juin 1792 le premier occupant du palais épiscopal voulu par Monseigneur Biord. Il dut le quitter à jamais au soir du 22 septembre suivant, chassé par la Révolution française. Il avait déjà 60 ans lorsqu'il devint évêque. Fuyant la Révolution, il se réfugia tout d'abord à Saint-Maurice-en-Valais, puis à Turin. En 1801, suite à la signature du Concordat,
il remit sa démission et se retira à Saint-Julien en Genevois, sa ville natale, où il mourut le 23 avril 1810. Son portrait austère et intériorisé révèle un ascète qui nous invite à lire une page d'évangile. Il tient le livre ouvert devant un crucifix placé sur une table que recouvre une nappe de couleur verte. La Révolution supprima les diocèses de Genève, Chambéry, Maurienne et Tarentaise pour les remplacer par un immense diocèse correspondant au département du Mont-Blanc. Le siège en fut établi à Annecy. Un prêtre jureur, François-Thérèse Panisset, curé de Saint-Pierre d'Albigny, en fut élu évêque le 6 avril 1793. Nous n'avons aucun portrait de cet évêque constitutionnel qui fut chassé d'Annecy par l'émeute anti-révolutionnaire du mois d'août 1793. En 1794, Albitte le contraignit à la démission et l'obligea à renier son sacerdoce. Le malheureux Panisset fit son retour dans l'Église le 22 février 1796 et fut nommé curé de Tresserve après le Concordat. Le Concordat, signé le 15 juillet 1801, transforma cet éphémère diocèse du Mont-Blanc en diocèse de Chambéry et Genève, la cathédrale étant fixée désormais à Chambéry. Le premier évêque de Chambéry et Genève fut René des Montiers de Mérinville, ancien aumônier de la reine Marie-Antoinette. Évêque de Dijon, il avait refusé le serment à la constitution civile du clergé et avait pris la route de l'exil. Nommé à Chambéry le 12 avril 1802, il démissionna le 7 février 1805. Retiré comme chanoine à Saint-Denis, il termina sa vie à Versailles le 11 juillet 1829. Il avait peut-être gardé son appartement d'aumônier au palais. Son portrait a l'originalité de le présenter de profil. Le peintre a parfaitement su restituer la noblesse et la prestance de ce prélat d'Ancien Régime, tout en jouant magnifiquement avec la lumière sur le pommeau en cuivre de l'accoudoir de son siège, meuble luxueux qui rehausse encore le prestige du prélat. L'évêque de Digne, Irénée Yves de Saules, lui succéda le 22 mars 1805. Portant la mosette sur un fin rochet de dentelle, tenant à la main son bonnet carré noir à gros pompons, il est assis face à nous, auprès d'une table chargée de livres. Devant ces livres est posé le pallium, bande de laine blanche marquée de croix noires qui se porte autour du cou. C'est l'insigne de sa dignité d'archevêque, le diocèse de Chambéry et Genève ayant été érigé en archevêché en 1817. Monseigneur de Saules eut beaucoup de mal à accepter le démembrement de son diocèse. Amputé des paroisses du canton de Genève attribuées au diocèse de Lausanne, de celles du pays de Gex attribuées au diocèse de Belley, et d'une très grande partie de son territoire devenu le diocèse d'Annecy en 1822. Âgé de 79 ans, devant la perspective de nouveaux démembrements pour reconstituer les diocèses de Maurienne et de Tarentaise, il démissionna
le 11 novembre 1823. Le diocèse d'Annecy fut créé le 15 février 1822. Son premier titulaire fut Claude-François de Thiolles, cousin de Jean-Pierre Biord, dont il avait été le vicaire général en 1780. Déjà âgé de 70 ans, il allait vivre encore 10 années qu'il employa à organiser le nouveau diocèse, à lui restituer sa cathédrale, son palais épiscopal et son séminaire, et à faire renaître la Visitation. Assis à sa table de travail, le prélat tient d'une main une lettre et de l'autre son bonnet carré noir à pompons. Il porte le rochet au poignet de dentelle et la mosette sur laquelle se rabattent les 2 languettes noires du rabat. La croix pectorale est suspendue au cordon de passementerie vert et or. Comme jadis Monseigneur d'Arenton d'Alex, posant devant une fenêtre donnant à voir son cher séminaire, Monseigneur de Thiolles se tient devant une baie ouverte sur le monastère de la Visitation, construit par ses soins rue Royale et inauguré en 1826 par le roi Charles-Félix. On peut ainsi observer la façade néoclassique de son église, très caractéristique des constructions de la Restauration sarde. Quant au visage de l'évêque, il révèle, dans l'intensité du regard et la crispation des mâchoires, toute la détermination et l'énergie de ce vieillard qui fut un lutteur jusqu'à sa mort, survenue le 14 mars 1832. Pierre-Joseph Ray, vicaire général du diocèse de Chambéry et Genève, acquit une grande renommée pour ses talents oratoires. Nommé évêque de Pignerol le 22 mai 1824, il fut transféré à Annecy le 2 juillet 1832. Il fonda les Sœurs de Saint-Joseph d'Annecy et créa aux côtés du Père Mermier les missionnaires de Saint-François de Sales et les Sœurs de la Croix de Chavannes. Sous son épiscopat, les Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide-Touret établirent leur importante maison provinciale à La Roche-sur-Foron. Le roi de Sardaigne lui décerna le grand cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare. Dans un portrait qui représente le prélat déjà âgé, il en arbore la plaque sur la poitrine, soutenu par un large ruban vert, le ruban de l'ordre. La croix des Saints Maurice et Lazare, surmontée de la couronne royale, pend en dessous de la croix pectorale. Et vous voyez que Monseigneur Ray ne revêt pas le rochet et la mosette, qui sont des vêtements liturgiques avec lesquels le port d'une décoration est incompatible. Il est donc en tenue de ville, c'est-à-dire habillé de la simple soutane à large ceinture et revers aux couleurs épiscopales. Une autre version de ce portrait donne à voir par la fenêtre le bâtiment de la Feuillette, la maison des missionnaires de Saint-François de Sales, que Monseigneur Ray avait fait construire à Annecy en 1838. Elle lui était si chère qu'il voulut être inhumé dans sa chapelle lorsqu'il mourut le 31 janvier 1842. Le portrait de Louis Rendu, évêque d'Annecy de 1843 à 1859, révèle toute la profondeur de ce grand intellectuel qui fut un savant reconnu
autant qu'un pasteur attentif aux responsabilités de sa mission. Professeur de physique au collège de Chambéry, il publia un traité de physique et entra à l'Académie de Savoie, puis fit paraître une théorie électrique de la cristallisation. En 1829, il fut nommé chanoine de la cathédrale de Chambéry. Délaissant la physique pour la philosophie, il publia « De l'influence des mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs », qui lui valut des félicitations de Chateaubriand. Devenu secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie et chargé par les autorités universitaires de l'inspection des études, il fut choisi comme vicaire général par l'archevêque de Chambéry. Le 27 janvier 1843, Louis Rendu, âgé de 54 ans, fut nommé évêque d'Annecy, où il agrandit considérablement le séminaire. Il dénonça auprès du roi de Sardaigne la condition misérable des ouvriers dans les grandes manufactures et écrivit au roi de Prusse, champion du protestantisme en Europe, une lettre en faveur des catholiques d'Allemagne. À sa mort, le 28 août 1859, les tractations en cours en vue de la réunion de la Savoie à la France ne permirent pas de lui donner immédiatement un successeur, de sorte qu'il n'y eut point d'évêque à Annecy pour accueillir au palais épiscopal où ils furent logés Napoléon III et Eugénie en septembre 1860. Claude-Marie Magnin, premier évêque du régime français, fut le dernier Savoyard à occuper le siège épiscopal d'Annecy. Il se présente à nous à travers un portrait à mi-jambe. Ce portrait d'apparat convient bien à la personnalité de ce grand évêque issu d'un milieu modeste qui sut gagner l'estime de Napoléon III et de Pie IX, lequel l'éleva à la dignité de comte romain, d'où la couronne comtale qui figure au-dessus de son blason. Debout près d'une table que recouvre un tapis dans le goût du Second Empire, Monseigneur Magnin appuie sa main droite sur un livre posé devant un crucifix d'ivoire semblable à celui qui figure dans le portrait de Monseigneur Paget. Il est en grande tenue de chœur. Sur sa soutane violette et son rochet de dentelle, il porte, avec le chaperon d'hiver en hermine, la cape prélatis ou capa magna, dont la traîne est retroussée sur le bras. La croix pectorale est beaucoup plus recherchée que celle de ses prédécesseurs, s'agissant d'une croix tréflée en or, dont chaque extrémité est garnie de 3 rubis. Nommé évêque le 18 mars 1861, il réaménagea complètement le palais épiscopal, suscita la création d'un orphelinat de garçons tenu par les sœurs de l'Immaculée Conception, d'un orphelinat de filles tenu par les sœurs de la Charité, à qui fut aussi confié l'asile de vieillards de l'avenue du Parmelan, tandis que des sœurs franciscaines ouvraient à Tessy un institut pour les jeunes sourdes muettes. Monseigneur Magnin participa au premier concile du Vatican, où il se déclara en faveur de l'infaillibilité pontificale. Pendant la guerre de 1870, il transforma son évêché et les 3 séminaires de son diocèse en hôpitaux militaires. La paix revenue, il mit toute son énergie
à faire aboutir la cause du doctorat de François de Sales. Le Saint-Évêque fut proclamé docteur de l'Église le 19 juillet 1877, ce qui donna lieu à de grandes fêtes à Annecy en août de l'année suivante. Au cours de ces fêtes, le 21 août 1878, Monseigneur Magnin créa l'Académie salésienne. Cet évêque, chevalier des Saint-Maurice et Lazare et de la Légion d'honneur, mourut le 14 janvier 1879. Le 15 mai 1879, Louis-Ernest Romain Izoard fut nommé évêque d'Annecy. Âgé de 59 ans à son arrivée à Annecy, Monseigneur Izoard fit réaliser son portrait en buste, revêtu de la capa magna et du chaperon d'hermine, à l'image de son prédécesseur. La croix pectorale suspendue au cordon de passementerie vert et or est en argent, beaucoup moins riche que celle de Monseigneur Magnin. Elle se détache sur la fourrure immaculée du chaperon d'hiver. En été, le chaperon était simplement en soie violette. C'est seulement en hiver qu'on mettait la fourrure. Mais pour les portraits, évidemment, on mettait toujours la fourrure parce que c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc, ce chaperon d'hiver qui est porté sur un rochet de précieuse dentelle. Regardez bien, de Rome, parce qu'il avait été auditeur de Rome avant d'être évêque, auditeur de Roth, auditeur au tribunal de la Roth à Rome, avant de devenir évêque d'Annecy. Eh bien, de Rome, où les rabats du costume des prêtres français étaient inconnus, je vous l'ai dit tout à l'heure, Monseigneur Izoard avait rapporté le col romain, auquel il resta fidèle toute sa vie, comme on peut le voir sur un portrait à mi-jambe réalisé une dizaine d'années plus tard. Le prélat porte la soutane, le rochet ajouré de dentelle et la mosette sur laquelle la croix pectorale n'est plus en argent mais en or. Monseigneur Izoard dirigea son diocèse d'une poigne de fer, faisant preuve d'un rigorisme légendaire. À ses prêtres, il imposa de multiples interdictions. Des chanoines s'étant permis de critiquer sa manière de gouverner le diocèse, il coupa toute relation avec son chapitre durant de longues années. Il mit fin brutalement aux liens qui unissaient les missionnaires de Saint-François de Sales aux Sœurs de la Croix de Chavannes et provoqua la fermeture de l'Institut des jeunes sourdes-muettes de Tessy. Estimant que la vie d'un évêque, c'était la bataille, il entra en guerre contre les mesures administratives et fiscales prises par le gouvernement contre les congrégations. Luttant contre l'école laïque, il condamna certains manuels scolaires et refusait le sacrement de la confirmation aux écoliers qui les utilisaient sur les bancs de l'école publique. La plume fut son arme préférée. Il écrivit d'innombrables documents. Il créa la revue du diocèse d'Annecy, dont il fut le seul rédacteur pendant 18 ans, et lança en 1891 la Croix de la Haute-Savoie, dont il inspira nombre d'articles. La formation des futurs prêtres fut l'objet de ses soins les plus attentifs, et il fonda l'œuvre de Saint-André pour financer les études des séminaristes issus de milieux modestes. Un troisième portrait de Monseigneur Izoard, désormais octogénaire, constitue la première photographie d'un évêque d'Annecy. Le prélat, toujours adepte du col romain, est en tenue de ville. Sur la soutane, il porte le camail, qui n'est pas un vêtement liturgique. Plus court que la mosette, il en diffère par le fait que ses deux pans
ne sont pas boutonnés sur la poitrine, laissant apparaître les boutons de la soutane. La croix pectorale, soutenue par une chaîne métallique, est fixée par un crochet au boutonnage de la soutane. Persuadé que la monarchie n'était plus possible en France, Monseigneur Izoard proposa à Léon XIII, le 8 novembre 1886, de proclamer l'indépendance de l'Église par rapport à tout régime politique. Le pape voulut lui en confier la mission, mais il suggéra qu'elle le soit à l'archevêque d'Alger. C'est ainsi que le 12 novembre 1890, le cardinal Lavigerie prononça le célèbre toast d'Alger, invitant les catholiques à accepter la République. Inutile de dire que Monseigneur Izoard fut le premier et l'un des rares évêques de France à approuver le toast d'Alger, sans que ce ralliement soit une adhésion au régime, s'agissant seulement d'être en paix avec la République sans pour autant aimer la République. Monseigneur Izoard mourut le 2 août 1901, demandant des obsèques sans éloge funèbre et sans dépenses inutiles. Originaire du Gers, Pierre-Lucien Campistron, supérieur du petit séminaire d'Auch, fut nommé évêque d'Annecy le 13 mai 1902. En raison du différend qui opposait la France au Saint-Siège à propos de la nomination des évêques, il dut attendre le 13 mars 1904 pour recevoir la consécration épiscopale. Le 13 mars 1904, 2 mois avant la rupture unilatérale par la France du Concordat de 1801. Il s'ensuivit la loi de séparation des églises et de l'État, le démantèlement des congrégations religieuses et de l'enseignement catholique, les inventaires et les expulsions. Monseigneur Campistron dut quitter le palais épiscopal le 14 décembre 1906 pour être accueilli par la famille Osda dans sa maison de l'avenue des Marquisats. Les visitandines furent obligées de laisser la rue Royale pour aller s'établir dans un nouveau monastère où la translation des reliques de Saint François et de Sainte Jeanne en 1911 prit l'allure d'une grandiose manifestation de triomphe du catholicisme sur l'adversité du temps présent. En mai 1915, Monseigneur Campistron put établir son évêché dans l'ancien hôtel de Boège-Conflans, jouxtant le palais épiscopal, rue Jean-Jacques Rousseau, nouveau nom que la municipalité républicaine avait donné à la rue de l'Évêché. C'est là qu'il mourut à 81 ans, le 22 août 1921. Son portrait montre un homme débonnaire et discret, voire effacé, bien différent de son prédécesseur. Le rabat à la française, dont il fut le dernier à faire usage, s'étale sur la Mosette, sur laquelle se détache une belle croix d'or ouvragée. Le portrait de Florent Michel Dubois de la Ville-Rabel est celui d'un aristocrate de haut vol qui fut le plus grand évêque du XXe siècle à Annecy. Il est en tenue de ville, revêtu de la soutane noire à boutons et large ceinture de la couleur réservée aux évêques. Il porte le camail, plus petit que la mosette et non fermé sur le devant. Sur ses épaules, le manteau de cérémonie en soie n'est pas un vêtement liturgique.
Sans manche, il s'attache sous le cou par 2 rubans d'un grand effet décoratif. Selon l'usage, la chaîne en or de la croix pectorale est fixée par un crochet au boutonnage de la soutane. Couverte de la calotte, la tête émerge d'un col romain, le rabat étant désormais définitivement abandonné par les évêques d'Annecy. Le breton Florent Michel du Bois de la Ville-Rabel fut tout d'abord vicaire général de l'évêque d'Amiens, son cousin André du Bois de la Ville-Rabel, avant d'être nommé coadjuteur de Tours le 7 mai 1920, puis aussitôt transféré à Annecy le 21 novembre 1921. Âgé de 44 ans, le nouvel évêque, homme de cœur, affable, attentif et toujours disponible à tous, enthousiasma son diocèse, auquel il insuffla une impressionnante vitalité. Pour redynamiser le recrutement sacerdotal, il dota l'œuvre de Saint-André d'une publication appelée « La page de Saint-André ». Il créa le petit séminaire de Thonon, récupéra le grand séminaire confisqué lors de la séparation des églises et de l'État, ouvrit les collèges Saint-Joseph à Thônes et Saint-Michel à Annecy, qui s'appelle comme ça parce que l'évêque s'appelait Florent Michel. Créa de nouvelles paroisses où furent construites les églises de Chède, du Fayet et du plateau d'Assy, Saint-Joseph-des-Fins à Annecy et Saint-Étienne du Pont-Neuf à Cranchevrier, Saint-Joseph d'Annemasse, Notre-Dame du Léman à Vangy, tandis que s'édifiait la basilique de la Visitation à Annecy. Il donna un essor considérable à l'action catholique. Contrairement à la majorité des évêques, il envisagea favorablement les ligues, qui était une grande affaire de cette époque-là, demandant toutefois que seuls les adultes y adhèrent à l'exclusion des jeunes et des responsables des différents mouvements d'action catholique. Il ne faisait pas mystère de son admiration pour l'Italie fasciste. Survint la guerre. Le 11 mai 1940, lendemain de l'offensive allemande contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, Monseigneur de la Ville-Rabel fut promu à l'archevêché d'Aix-en-Provence. Il quitta Annecy le 18 juin, 2 jours après la nomination du maréchal Pétain comme président du Conseil. Ses prises de position à Aix-en-Provence lui valurent à la Libération d'être l'un des 4 prélats dont la démission fut exigée par le gouvernement du général de Gaulle. Il se démit le 13 décembre 1944 et se retira à l'abbaye de Solesmes. Il mourut à Saint-Brieuc, sa ville natale, le 7 février 1951. Auguste Cesbron était supérieur du petit séminaire de Beaupréau dans son Maine-et-Loire natal lorsqu'il fut nommé évêque d'Annecy le 30 septembre 1940, à l'âge de 53 ans. Comme beaucoup de ses confrères, Monseigneur Cesbron fut tout d'abord très favorable au maréchal Pétain. Le 31 août 1941, il célébra une messe solennelle sur le Paquier pour le premier anniversaire de la Légion, en présence de Monseigneur de la Ville-Rabel, venu d'Aix-en-Provence, du général Laure, représentant personnel du maréchal, et de 15 000 légionnaires, avant d'accueillir le maréchal lui-même à la Visitation le 23 septembre suivant. Mais à partir
partir de 1942, il commença à prendre ses distances avec le régime, refusant de cautionner par sa présence les cérémonies du service d'ordre légionnaire, le fameux sol, puis de la milice. Resté neutre devant la question du service du travail obligatoire en Allemagne, il manifesta son détachement total du régime de Vichy en 1944. Il refusa notamment d'assister à la messe en mémoire du secrétaire d'État à l'information et à la propagande, Philippe Henriot, abattu par la résistance. Après s'être associé aux manifestations de joie marquant la libération, il fit l'éloge de la résistance à l'occasion des obsèques grandioses de Camille Folliet le 11 avril 1945. Monseigneur Cesbron ne fut pas inquiété par l'épuration et put poursuivre paisiblement son ministère à la tête du diocèse d'Annecy jusqu'à sa mort le 13 juillet 1962. Le portrait photographique de Monseigneur Cesbron le représente très simplement en soutane, sans camaille ni calotte, la croix pectorale suspendue à une chaîne fixée au boutonnage de la soutane. La mosette et le cordon de passementerie réapparaissent pour la dernière fois avec le portrait de Jean Sauvage, évêque d'Annecy de 1962 à 1983. Jean Sauvage fut nommé évêque d'Annecy le 28 septembre 1962, à la veille du Concile Vatican II qui s'ouvrit le 11 octobre suivant et auquel il participa, s'y liant d'amitié avec l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła. Chargé de mettre en application les décisions du Concile, il engagea le diocèse dans une importante mutation. Mais il eut la douleur de voir le départ de très nombreux prêtres et la chute des vocations qui le conduisit à vendre le séminaire, remplacé par le centre de formation de la Puya. En 1980, il reçut un évêque auxiliaire en la personne d'Hubert Barbier, qui lui succéda après sa démission pour raison d'âge le 27 septembre 1983. Monseigneur Sauvage est mort à Annecy le 28 octobre 1991. Hubert Barbier était vicaire général du diocèse de Luçon depuis 1978, lorsqu'il fut nommé auxiliaire d'Annecy le 12 octobre 1980. Il devint évêque d'Annecy le 23 mai 1984 et eut l'honneur de recevoir Jean-Paul II, venu vénérer François de Sales à Annecy le 7 octobre 1986. C'est lui qui transféra l'évêché au château de Trézun en 1993 et regroupa les services diocésains près du centre de formation de la Puya en 1994. Le 25 avril 2000, Jean-Paul II le nomma archevêque de Bourges. Arrivé à 75 ans, il a présenté sa démission à Benoît XVI, qu'il a accepté le 11 septembre 2007. Le portrait de Monseigneur Barbier le montre revêtu d'une aube sur laquelle se détache sa croix pectorale suspendue à une chaîne d'argent. Vendéen comme son prédécesseur, Yves Boisvino, âgé de 54 ans, était vicaire épiscopal de l'évêque de Luçon au moment de sa domination à la tête du diocèse d'Annecy le 7 mai 2001. Il a eu pour mission de procéder au redécoupage
du diocèse en 38 paroisses nouvelles, et il a mis à leur service la maison du diocèse inaugurée en 2017. Vous savez qu'avant le Concile Vatican II, les évêques restaient en fonction jusqu'à leur mort. En 1966, Paul VI a fixé la limite d'âge de 75 ans à leur fonction, de sorte que Monseigneur Boivino est appelé à présenter sa démission au pape en 2022. Dans ce portrait photographique, l'évêque est en tenue de ville, portant un costume de clergyman sur une chemise blanche, ignorant le col romain. Une petite croix est épinglée sur le revers de la veste, sous laquelle se devine la chaîne de la croix pectorale. Cette tenue ordinaire ne l'empêche pas de porter dans certaines circonstances la soutane avec la ceinture et la calotte aux couleurs épiscopales. Je vous remercie de votre attention.